commençons une étude dans un nouveau livre, dans le livre de Philippiens. Dans le livre de Philippiens. Et nous lirons simplement les 2 premiers versets du livre. Philippiens chapitre 1, verset 1 à 2, où il est écrit: Paul et Timothée, serviteurs de Jésus, à tous les saints en Jésus-Christ, qui sont à Philippe, aux évêques et aux diacres, que la grâce et la paix vous soient données de la part de notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Voilà le texte dans lequel nous introduisons, à travers lequel, par lequel et avec lequel nous introduisons cette étude dans le livre de Philippiens, dans l'épître de Paul aux Philippiens. La ville de Philippe était à l'époque, elle était une colonie romaine et probablement, n'est-ce pas, la capitale de la Macédoine, à l'époque où l'apôtre Paul était en train d'écrire. Et la Macédoine, c'est un pays européen qui est voisin de la Turquie et qui est aussi voisin de la Grèce. Lorsque vous regardez dans la carte, vous verrez ce pays qu'on appelle la Macédoine, qui est voisin de la Turquie et voisin de la Grèce. C'est en Macédoine donc qu'était située la ville de Philippe. Et comme nous disions, probablement, elle était la capitale, elle était la plus grande, la plus développée. Et l'église de Philippe est née, parce que c'est ce qui nous intéresse, pas seulement pas la ville, c'est bien de situer les lieux, mais ce qui nous intéresse, c'est l'église à laquelle l'apôtre Paul est en train de crier. L'église de Philippe est née lors du passage de l'apôtre Paul à Philippe, accompagné de Silas et de Timothée, et sur la base de la vision que l'apôtre Paul a vue, vision dans laquelle un Macédonien l'appelait au secours. Il lui disait, viens pour nous secourir. Et nous voyons là comment est-ce que Dieu lui-même dirige les pas de ses serviteurs pour sauver ses élus. Lisons dans Acte 16. Acte 16, à partir du verset 6, il est écrit: Ayant été empêchés par le Saint-Esprit d'annoncer la parole dans l'Asie, ils traversèrent la Phrygie et le pays de Galatie. Arrivés près de Mysie, ils se disposèrent à entrer en Bithynie. Mais l'Esprit de Jésus ne le leur permit pas. Ils franchirent alors la Mysie et descendirent à Troas. Pendant la nuit, Paul eut une vision. Un Macédonien lui apparut et lui fit cette prière: Passe en Macédoine, secours-nous. Après cette vision de Paul, nous cherchâmes aussitôt à nous rendre en Macédoine, concluant que le Seigneur nous appelait à y annoncer la bonne nouvelle. Et voilà comment l'apôtre Paul, accompagné de Silas et de Timothée, sont arrivés en Macédoine, à Philippe, dans la ville de Philippe. Mais nous voyons quelque chose ici, en réalité, c'est Dieu lui-même qui, de manière souveraine, dirige ses serviteurs. Voyez, Dieu ne peut pas nous parler actuellement comme... En fait, il le fait, il n'est pas limité, il est le souverain maître. Mais nous voyons que c'est Dieu lui-même qui dirige ses serviteurs selon qu'il veut sauver ses élus. Cela ne veut pas dire que lorsque le Saint-Esprit les empêche d'aller en Asie, ou la Phrygie, ou bien la Galatie, ou bien la Bithynie, Dieu n'avait pas les élus là, dans ces villes-là. Non. Mais c'est selon, n'est-ce pas, le plan que Dieu a établi pour sauver les uns et les autres. Et c'est pourquoi Dieu le dirige d'abord à Philippe,
pour aller annoncer l'évangile à Philippe. Parce que la Bible dit, allez et faites de toutes les nations les disciples. Donc c'est dans toutes les nations que l'évangile doit être prêché. Mais nous voyons quand même ici de manière souveraine comment Dieu lui-même, n'est-ce pas, dirige ses serviteurs pour sauver ceux-là qu'il a connus depuis avant la fondation du monde et à travers le monde. Lisons-le, continuons la lecture. Verset 11, il est écrit, parti de Troas, nous fîmes voile directement vers Samothrace, et le lendemain, nous débarquâmes à Néapolis. De là, nous allâmes à Philippe, qui est la première ville d'un district de Macédoine et une colonie. Nous passâmes quelques jours dans cette ville. Le jour du sabbat, nous nous rendîmes hors de la ville vers une rivière et nous pensions que se trouvait un lieu de prière. Nous nous assîmes et nous parlâmes aux femmes qui étaient réunies. L'une d'elles, nommée Lydie, marchande de pourpre et de la ville de Thyatire, était une femme craignant Dieu et elle écoutait. Le Seigneur lui ouvrit le cœur pour qu'elle soit attentive à ce que disait Paul. Lorsqu'elle eut été baptisée avec sa famille, elle nous fit cette demande, « Si vous me jugez fidèle au Seigneur, entrez dans ma maison et demeurez-y. » Et elle nous pressa par des instances. Voyez, c'est ça. Nous voyons donc pourquoi Dieu les a amenés à Philippe. C'était premièrement pour sauver cette femme, n'est-ce pas, qu'on appelle Lydie ici, avec sa famille. Il leur annonça l'évangile. Il pensait qu'il y avait une synagogue où il pouvait entrer et annoncer l'évangile, mais il n'a pas trouvé de synagogue. Donc ils sont partis près d'une rivière et là ils ont trouvé des femmes qui certainement étaient peut-être pour laver les habits. Et c'est là qu'ils ont commencé à leur prêcher et Dieu ouvrit le cœur de Lydie afin qu'elle soit attentive et qu'elle reçoive Christ et que Christ soit annoncé aussi à sa famille pour que lui et sa famille, elle et sa famille soient sauvés. Voilà les bases de l'Église que Dieu pose à Philippe. Et ça ne va pas se terminer là. Paul et Silas seront emprisonnés suite à leur prédication. Il est écrit, comme, verset 16, comme nous allions au lieu de prière, une servante qui avait un esprit de python et qui, en devinant, procurait un grand profit à ses maîtres, vint au-devant de nous et se mit à nous suivre, Paul et nous. Elle criait, ces hommes sont des serviteurs du Dieu très haut, et ils vous annoncent la voie du salut. Elle fit cela pendant plusieurs jours. Paul, fatigué, se retourna et dit, Esprit, je te l'ordonne, au nom de Jésus, sors d'elle. Et il sortit à l'heure même. Voilà donc, quand l'apôtre Paul guérit cette femme, ses maîtres vont maintenant soulever toute la ville. On va se saisir de Paul et de Silas pour l'envoyer en prison. Mais en fait, cette prison dans laquelle Dieu a voulu qu'on envoie Paul et Silas n'était pas simplement une prison, mais c'était pour sauver encore l'un de ses élus, le geôlier et sa famille. Voyez mes amis, lisons-le encore à partir du verset 25. Il est écrit, vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu. Et les prisonniers les entendaient. Tout à coup, il se fit un grand tremblement de terre, en sorte que les fondements de la prison furent ébranlés. Au même instant, toutes les portes s'ouvrirent et tous les liens de tous les prisonniers furent rompus. Le geôlier se réveilla et lorsqu'il vit les portes de la prison ouvertes,
il tira son épée et allait se tuer, pensant que les prisonniers s'étaient enfouis. Mais Paul cria d'une voix forte, « Ne te fais point de mal, nous sommes tous ici. » Alors le geôlier, ayant demandé la lumière, entra précipitamment et se jeta tout tremblant aux pieds de Paul et de Silas. Il les fit sortir et dit, « Seigneur, que faut-il que je fasse pour que je sois sauvé ?» Paul et Silas répondirent, « Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille. » Et ils lui annoncèrent la parole du Seigneur, ainsi qu'à tous ceux qui étaient dans sa maison. Et il les prit avec lui à cette heure-là, à cette même heure de la nuit, il lava leurs blessures et aussitôt il fut baptisé, et lui et tous les siens. Les ayant conduits à son logement, il leur servit à manger et il se réjouit avec sa famille et de ce qu'il avait cru en Dieu. Amen. Voilà comment est-ce que l'église de Philippe est née. Voyez. D'abord par le bord de la rivière, à travers la proclamation de l'évangile à ces femmes qui étaient là, et puis maintenant en prison. Vous voyez, c'est pour cela que Paul a toujours l'habitude de dire qu'il est prisonnier de Christ. Il ne dit pas qu'il est prisonnier des Romains, il ne dit pas qu'il est prisonnier des Juifs, mais il est prisonnier de Christ. Parce que lorsqu'il allait en prison, c'est Christ qui voulait, c'est Christ qui ordonnait qu'il aille en prison à cause de l'évangile. Et effectivement, ici, il est parti en prison pour sauver le geôlier et sa famille. Comment est-ce que le Seigneur utilise, n'est-ce pas, toutes choses pour l'avancement de sa gloire et le salut de son peuple. Vous voyez, mes amis, je vous le dis toujours, ne nous plaignons pas des situations dont nous vivons. Ne nous plaignons pas, n'est-ce pas, de nos épreuves, parce que ces épreuves concourent à notre propre bien et concourent aussi au bien des autres. Au bien des autres. Vous savez, le plus souvent, les gens nos voisins peuvent nous observer comment est-ce que nous faisons face aux épreuves, comment est-ce que nous faisons face à nos souffrances, comment est-ce que nous considérons nos souffrances, et à travers toutes ces choses, Dieu leur parle. À travers toutes ces choses, Dieu se révèle à eux. Oui. Rien qu'à partir de la manière dont nous gérons ces choses par la grâce de Dieu, Dieu leur parle. Dieu leur parle. Et ils glorifient Dieu le jour où Dieu les visitera. Oui. Donc, voilà comment l'église de Philippe est née. Revenons maintenant dans notre lecture, dans notre texte, Philippiens. La première des choses alors que nous pouvons relever, n'est-ce pas, dans cette épître de Paul aux Philippiens, c'est l'humilité, n'est-ce pas, des véritables serviteurs. Voyez. Si nous donnons un titre, c'est « Salutations de Paul à l'église de Philippe ». Salutations de Paul à l'église de Philippe. Mais la première des choses que nous relevons là-dedans, c'est l'humilité des véritables serviteurs de Christ. Voyez comment l'apôtre Paul se présente à cette église. Il dit, Paul et Timothée, serviteurs de Jésus-Christ, à tous les saints en Jésus-Christ qui sont à Philippe, aux évêques et aux diacres. Voyez, l'apôtre Paul ne se présente pas ici auréolé, n'est-ce pas, de gloire et d'honneur, malgré le succès que Christ donnait à son ministère. Mais il se présente à cette église bien assis à sa place comme serviteur. Ce qui est très différent de ce que nous voyons aujourd'hui autour de nous, où les uns et les autres, n'est-ce pas, enchaînent leurs titres, tous les titres qu'ils ont pour se présenter aux hommes. Tous leurs titres
tous leurs titres de gloire, tous leurs titres d'honneur, tous leurs titres, voyez, pour se présenter aux hommes. Et même pour d'autres, lorsque vous allez les saluer, vous ne dites pas docteur tant, mais ils te regardent, mais lui, il vient d'où là, lui? On ne le salue pas avec simplement en l'appelant pasteur. Non, il faut dire docteur. Docteur, pasteur, tant. Docteur, pasteur, tant. C'est comme ça. Mais les véritables enfants de Dieu, les véritables serviteurs de Dieu, nous sommes esclaves de Dieu, esclaves de Christ, parce que nous avons été acquis. Nous étions sous l'esclavage du diable, nous étions sous l'esclavage du péché. Et Dieu, dans sa grâce, a envoyé son Fils Jésus-Christ afin de nous acquérir, de nous racheter par son sang pour que nous lui appartenions. Il est notre seul maître, à qui seul sont dus gloire et honneur. À qui seul sont dus gloire et honneur. Oui. Et les serviteurs aujourd'hui sont tellement épris de gloire et d'honneur, recherchent la gloire et les honneurs. Mais lorsque vous voyez ces choses, dans ces hommes qui se disent serviteurs de Dieu, dites-vous carrément qu'ils n'ont rien à voir avec Christ. Parce que les serviteurs de Dieu, les véritables, reconnaissent leur place. Ils reconnaissent leur place. Hier, ils étaient esclaves du diable et aujourd'hui, rachetés par le sang de Christ et appartenant à Christ, acquis par le sang de Christ, ils sont esclaves de Christ. Ils appartiennent à Christ. Oui, si nous avons si les enfants de Dieu ont quelque honneur, c'est Christ lui-même qui est notre honneur. C'est Christ lui-même qui est notre gloire. Nous n'en avons aucune. En nous, nous n'en avons absolument pas de mérite. Amen. Je dis bien que là où vous voyez les hommes qui se disent serviteurs de Dieu, enfants de Dieu, et qui aspirent à tout ce qui est élevé, qui aspirent aux honneurs, qui aspirent aux gloires, comme les hommes du monde, dites-vous que la grâce de Dieu n'est pas à l'œuvre, là, dans ce milieu. Dites-vous ça. Voyez, mes amis, lisons dans 1 Corinthiens chapitre 1 pour voir, pour comprendre ce que j'étais en train de parler de notre gloire qui est le Seigneur Jésus-Christ. Oui, nous avons une gloire devant Dieu. Mais notre gloire, c'est le Seigneur Jésus-Christ lui-même. Dieu nous a couronnés de la gloire de son Fils. Dieu nous a donné, n'est-ce pas, il nous a couronnés des honneurs de son Fils. Il dit, verset 26, 1 Corinthiens chapitre 1. Considérez, frères, que parmi vous qui avez été appelés, il n'y a ni beaucoup de sages selon la chair, ni beaucoup de puissants, ni beaucoup de nobles, mais Dieu a choisi des choses folles du monde pour confondre les sages. Dieu a choisi des choses faibles du monde pour confondre les fortes. Dieu a choisi les choses viles du monde et celles qu'on méprise, celles qui ne sont pas, pour réduire à néant celles qui sont aux yeux des hommes, ce que les hommes considèrent. Ce que les hommes considèrent. Afin que personne ne se glorifie devant Dieu. Or, c'est par lui, Dieu, que vous êtes en Jésus-Christ, qui par la volonté de Dieu a été fait pour nous sagesse, justice, sanctification et rédemption. Afin que, comme il est écrit, celui qui se glorifie dans le Seigneur. Amen. Christ est notre gloire, Christ est notre honneur. Mais devant Dieu comme devant les hommes, nous n'avons aucun honneur. Dieu a choisi des choses folles, des choses faibles, des choses viles, des hommes et des femmes morts dans leur péché. Des hommes et des femmes qui ne sont pas des grands intellectuels de ce monde, des hommes et des femmes qui ne sont pas des grands puissants de ce monde, des hommes et des femmes qui ne sont pas
les riches, les richards de ce monde. C'est sur ces hommes et ces femmes que les yeux de Dieu se sont portés. Et si ces hommes ont une gloire à tirer, ils ne tireront pas leur gloire de leur puissance, ils ne tireront pas leur gloire et leur honneur de leur richesse, ils ne tireront pas leur gloire et leur honneur de leur grande sagesse et intelligence, mais ils tireront leur honneur et leur gloire en Christ. C'est lui qui est notre sagesse. C'est lui qui est notre justice. C'est lui qui a su satisfaire à la justice de Dieu. C'est là qu'il est notre sagesse. Parce que c'est lui seul qui a su satisfaire à la justice de Dieu pour notre salut. Il est notre justice parce que nous sommes revêtus de sa justice. Il est notre sanctification parce que c'est en lui que Dieu nous a pris de ce monde et il nous a mis à part. Un peuple consacré à Dieu. Un peuple qui porte le nom de Dieu. Vous êtes dans le monde. Ils sont dans le monde, mais ils ne sont pas du monde. Ouais. Nous avons une certaine gloire, un certain honneur. Oui, les enfants de Dieu ne se glorifient pas des choses du monde, mais ils se glorifient en Christ. Ils se glorifient de Christ. Voilà la première des choses que nous pouvons tirer, n'est-ce pas, parlant de l'humilité. Et deuxièmement, n'est-ce pas, les véritables serviteurs de Dieu, n'est-ce pas, sont revêtus, n'est-ce pas, de l'humilité même de leur Seigneur. De l'humilité même de leur Seigneur. Lui, le Fils éternel de Dieu, l'élu de Dieu, celui en qui Dieu prend plaisir, n'est-ce pas, qui s'est dépouillé lui-même pour porter sur lui notre péché, qui est devenu un homme comme nous, il a pris la forme d'un homme, il est devenu serviteur pour porter sur lui notre péché et pour mourir sur la croix pour notre péché, afin de satisfaire à la justice de Dieu en notre faveur. C'est ce que nous pouvons lire dans le livre avant Philippiens, lisons Ésaïe 53. Oui, mes amis, c'est l'humilité même de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ qui caractérise les véritables serviteurs de Dieu. Ce ne sont pas des hommes qui viennent, ce ne sont pas des hommes qui, lorsqu'ils passent, on applaudit. Vous voyez, dans Ésaïe, il est écrit « Qui a cru à ce qui nous était annoncé, qui a reconnu le bras de l'Éternel. Il s'est élevé devant lui comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Il n'avait ni beauté ni éclat pour attirer nos regards, et son aspect n'avait rien pour nous plaire. » Voyez. Voilà comment est-ce que le Seigneur Jésus-Christ est venu dans ce monde. Humilié dans la forme d'un homme, humilié comme un serviteur. Et c'est pourquoi Israël ne l'a pas reconnu. Voici l'une des choses pour lesquelles Israël n'a pas reconnu Christ. Il s'attendait à un Messie qui allait venir dans la gloire de David. Un puissant commandant, un puissant capitaine, un puissant général pour les délivrer de l'oppression de leurs ennemis. Ils croyaient à la lettre à ces prophéties, mais ils ne comprenaient pas le sens spirituel de ces prophéties. Effectivement, le général des généraux est venu. Le capitaine des capitaines est venu. Mais dans quelle forme et sous quelle forme? Sous la forme d'un serviteur, comme un simple homme, qui n'était même pas beau comme beaucoup d'entre eux, qui n'attiraient pas le regard. Et il est venu pourquoi? Pour être méprisé, pour être abandonné des hommes. Il est venu pour souffrir, pour subir la souffrance de son peuple. Voyez, semblable à celui dont on détourne le visage, nous l'avons dédaigné, nous n'avons fait aucun cas de lui. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. Ce sont nos douleurs qui s'est chargé, et nous l'avons considéré comme frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés,
brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, et c'est par ses meurtrissures, par ses souffrances que nous sommes guéris. Par ses souffrances. Que nous sommes guéris du péché, que nous sommes guéris. Par ses souffrances, il n'y a plus de péché. Nous ne sommes plus sous la condamnation du péché. Nous ne sommes plus sous la malédiction du péché. Par ses souffrances, la mort a été vaincue, la tombe a été vaincue. Voyez, chers amis, c'est en vertu, n'est-ce pas, de l'humilité de Christ que le prix de nos péchés, le prix de la dette de nos péchés a été payé. Payé. Si le Seigneur Jésus-Christ ne s'humiliait pas, s'il ne se dépouillait pas pour porter notre péché, la dette de nos péchés ne serait pas payée et il n'y aurait, n'est-ce pas, il n'y aurait aucune paix. Il n'y aurait aucun espoir. Nous n'entendrons pas la Bible nous déclarer il n'y a plus maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Christ. Mais parce qu'il s'est humilié. Et c'est ce que Philippiens chapitre 2, dont nous avons l'habitude de lire, nous enseigne. Et ici l'apôtre Paul exhorte, n'est-ce pas, aux chrétiens de Philippe, à vous et à moi, d'être caractérisés par cette humilité de Christ. En fait, si nous disons que nous sommes véritablement enfants de Christ, nous devons être caractérisés par son humilité. Et c'est pourquoi il dit à partir du verset 5, il dit « Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, existant en forme de Dieu, et il n'a point regardé son égalité avec Dieu comme une proie arrachée, mais il s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes, et il a paru comme un vrai homme. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort même de la croix. Oui. Oui, mes amis, c'est en vertu de cette humilité de Christ que la dette de nos péchés et de notre péché a été payée et que Christ a obtenu une rédemption éternelle pour son peuple. Pour son peuple. Il dit dans Matthieu 20, le verset 28, répondant à la maman de Jacques et de Jean, qui voulait que l'un d'eux soit à sa gauche, l'autre à sa droite, il lui dit, le Fils de l'homme est venu non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie en rançon pour beaucoup. Pour beaucoup. Il n'est pas venu pour obtenir des hommes la gloire, les honneurs, mais il est venu pour souffrir. Pour souffrir. Pour souffrir et pour mourir pour son peuple. Et dans Romains chapitre 12, voici l'exhortation que l'apôtre Paul nous donne encore dans Romains chapitre 12 et le verset 16. Il dit, après avoir dit au verset 15, d'abord verset 14, bénissez ceux qui vous persécutent, bénissez, ne maudissez pas. Réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent, pleurez avec ceux qui pleurent. Ayez les mêmes sentiments les uns les autres. N'aspirez pas à ce qui est élevé, mais laissez-vous attirer par ce qui est humble. Ne soyez point sages à vos propres yeux. Et dans Luc, il est écrit, ce qui est élevé est en abomination aux yeux de l'Éternel. De l'Éternel. De l'Éternel. Voyez mes amis, les véritables serviteurs de Dieu, les véritables enfants de Dieu, nous sommes tous serviteurs de Dieu, rachetés par le sang de Christ. Ils sont caractérisés par l'humilité même de leur Seigneur et Sauveur.
l'humilité même de leur Seigneur et Sauveur, Jésus-Christ. Et deuxièmement, nous voyons à qui l'apôtre Paul écrit. Revenons dans notre texte, dans Philippiens. Dans Philippiens chapitre 1, il est écrit: Paul et Timothée, serviteurs de Jésus-Christ, à tous les saints en Jésus qui sont à Philippe, aux évêques et aux diacres. À qui donc l'apôtre Paul s'adresse dans sa lettre? Il s'adresse à tous les saints de Philippe, c'est-à-dire à toute l'église de Philippe. Voyez, les épîtres que les apôtres ont écrites ont été adressées aux églises. Aux églises. Lorsque nous lisons les épîtres, c'est à l'église que Dieu s'adresse par la bouche de ses apôtres. Et c'est pourquoi nous ne pouvons pas appliquer l'enseignement des apôtres dans les épîtres aux hommes du monde. L'enseignement des épîtres s'adresse à ceux qui sont sauvés. C'est à eux que Dieu dit: puisque maintenant vous êtes sauvés, puisque maintenant je vous ai donné la capacité, les aptitudes, puisque maintenant je vis en vous, marchez de telle manière, conduisez-vous de telle manière. Ouais. Nous ne pouvons pas sortir là et dire à celui qui marche à un homme du monde, qui ne connaît pas Christ, lui dit de marcher dans la sainteté. Ce n'est pas possible. Il ne le fera jamais. Parce qu'il faut, qu'il soit délivré du péché. Il faut qu'il soit délivré du péché. Il faut qu'il soit rendu à la vie, afin de vivre la vie de Dieu. Et donc, lorsqu'il dit à tous les saints qui sont à Philippe, il parle à l'église de Philippe, à tous ceux-là qui ont été rachetés par le sang de Christ, qui ont été lavés par le sang de Christ, purifiés par le sang de Christ et revêtus de la justice de Christ, mis à part et consacrés à Christ. C'est ça l'Église. Oui, c'est ça l'Église. Nous sommes un peuple mis à part, un peuple saint, une race élue. Un royaume de sacrificateurs, consacré à la gloire de Christ. Consacré à Christ. Ouais. Et ce n'est donc pas après la mort qu'on devient saint, comme beaucoup le disent, basé sur la vie sainte de ces hommes qu'on déclare saints après la mort, et basé sur leurs bonnes œuvres. Non, ce n'est pas après la mort que les hommes s'asseyent et ils regardent, ils examinent votre vie sainte, ils examinent vos bonnes œuvres, vos grandes œuvres à la gloire de Dieu, et ils disent après, à partir de maintenant, vous êtes saints. Non. Et ce n'est même pas non plus, n'est-ce pas, comme d'autres enseignent et pensent qu'on devient saint au fur et à mesure qu'on essaye, n'est-ce pas, de vivre une vie de sainteté. Non, pas du tout. Nul ne peut par sa religion devenir saint aux yeux de Dieu. Nul ne peut par sa religion satisfaire à la sainteté de Dieu. C'est en Christ et Christ seul. Et c'est pourquoi c'est bien écrit aux saints en Jésus-Christ. Aux saints en Jésus-Christ. Lisons dans Jérémie chapitre 13 et le verset 23. Voici ce que Jérémie dit. Et là, il parle de la fausse religion. C'est la fausse religion dans laquelle les hommes sont plongés et ils pensent qu'ils sont agréables aux yeux de Dieu. Dans Jérémie, il est écrit au verset 23, il dit: un Éthiopien peut-il changer sa peau? La peau des Éthiopiens est comment? Noir. Pour ceux qui sont un peu clairs là, c'est comme brûlé par le soleil. Et un léopard, c'est tache.
De même, pourriez-vous faire du bien, vous qui êtes accoutumés à faire le mal? Le mal. Voyez, on ne peut pas dire à quelqu'un qui ne connaît pas Christ qu'il est saint. Pas du tout. Et ce n'est pas par ce qu'on peut appeler une vie de sainteté que les hommes s'efforcent à vivre et par leurs bonnes œuvres qu'ils deviennent saints. Mais nous devenons saints en Jésus-Christ et par Jésus-Christ. Lavés par son sang, purifiés par son sang, revêtus de sa justice qui nous fait paraître devant Dieu saint, sans reproche et sans tache. Amen. C'est ça. C'est ça. C'est en Jésus-Christ et par Jésus-Christ. C'est pourquoi il précise aux saints qui sont en Jésus-Christ. Et cela veut dire quoi? Vous qui croyez en Jésus-Christ, vous qui êtes lavés par le sang de Jésus-Christ, vous êtes saints et irréprochables devant Dieu. Voyez, ce n'est que dans le milieu de la grâce qu'on dit clairement et à haute voix ces choses. Vous sortez d'ici, vous entrez dans toutes ces églises de Bafoussam, on ne vous dira jamais que vous qui êtes en Jésus-Christ, vous êtes saints et sans reproche. Ouais. Parce qu'en fait, la fausse religion, et on promet aux hommes qu'ils seront saints, au fur et à mesure qu'ils marchent dans la sanctification, au fur et à mesure qu'ils essayent de mener une vie sainte. Non, mes amis, nous avons vu dans Jérémie, vous ne pourrez jamais, vous et moi qui sommes accoutumés à faire du mal, cesser de faire le mal. C'est la justice de Christ, c'est la sainteté de Christ, c'est les perfections de Christ que Dieu a mises sur le compte de ceux que Christ a rachetés afin que nous soyons déclarés devant lui saints. Saints. Nous sommes saints par imputation et non pas par nature ou bien par quelque chose que nous pourrions faire par nos efforts. Non. Mais par imputation. La sainteté de Christ imputée sur notre compte. C'est la justice de Christ mise à notre compte qui nous rend saints, comme nous pouvons le lire dans Colossiens chapitre 1, à partir du verset 21, et qui dit: et vous qui étiez autrefois ennemis par vos pensées, par vos mauvaises œuvres, il vous a maintenant réconciliés par sa mort dans le corps de sa chair, pour vous faire paraître devant lui saint, sans défaut, sans tache. Amen. Voilà qui nous sommes. Et c'est ce que je disais dans dans la première articulation dont nous étions en train de parler. Notre gloire, c'est qui? Notre honneur, c'est qui? C'est Christ. C'est Christ. C'est lui qui est notre sainteté. Ouais. C'est lui qui est notre sainteté devant Dieu. Ce n'est pas notre sainteté, ce n'est pas une sainteté qui vient de nous, mais lui-même qui est notre sainteté devant Dieu. Et nous voyons aussi, lorsque nous revenons dans notre texte, que l'apôtre ne s'adresse pas seulement à toute l'Église, mais il met une mention particulière pour les évêques et les diacres. Il fait une mention spéciale aux responsables et aux dirigeants, n'est-ce pas, de cette Église, probablement pour leur signifier sa profonde reconnaissance pour l'œuvre de l'Évangile à Philippe, et aussi pour les encourager, n'est-ce pas, dans cette œuvre qui leur était commune, Et voyez, nous, en tant que serviteurs de Dieu, eux tous. Et
c'est tout à fait normal d'encourager les serviteurs de Dieu. C'est tout à fait normal de soutenir les serviteurs de Dieu. C'est tout à fait normal d'avoir pour ces hommes dans nos cœurs une mention spéciale. Ouais. Parce que c'est eux que Dieu utilise pour le bien-être de son Église. Il n'y aurait pas de bien-être de l'Église. L'Église ne sera pas en bonne santé, l'Église ne sera pas bien instruite. L'Église ne sera pas, l'Église ne croîtra pas en Christ et dans le salut qui a été donné en Christ si ses serviteurs ne sont pas puissamment utilisés par Dieu en faveur de son Église. Et c'est pourquoi nous faisons bien de faire une mention particulière pour ces hommes. Pour ces hommes. Vous voyez, l'apôtre Paul disait, priez pour nous. Priez pour nous. Priez pour nous. Pensez à vos serviteurs. Pensez à vos serviteurs. Oui, ils sont des frères en Christ, comme vous. Mais ils ont une grande responsabilité sur vous. Tous ceux-là qui nous enseignent l'Évangile ont une très grande responsabilité sur nous. Je n'oublie jamais ces hommes par qui le Seigneur m'instruit dans sa parole. Et je fais toujours une mention particulière à l'endroit de ces hommes. Parce que je sais que c'est la lumière que Christ a mise sur eux qu'ils font réjaillir sur moi. Oui. C'est cette lumière-là. Oui. Ils ne sont pas des rois ou bien des roitelets comme on voit là dehors, où on intimide même les hommes en leur disant c'est par moi que votre bénédiction passe. Donc vous devez faire ceci, vous devez faire cela, vous devez. Non. C'est des simples serviteurs, mais des serviteurs efficaces que Dieu utilise pour le bien éternel de son peuple. Ils ne se distinguent pas des autres. Ils ne se distinguent pas les autres. Je pense qu'au temps de l'apôtre Paul, si on ne pouvait pas l'entendre parler, si on ne pouvait pas le voir à l'œuvre, personne ne pouvait le distinguer des autres. Il était comme ça dans la mêlée. Malheureusement, aujourd'hui, on se distingue. Soit par un col blanc, soit étant toujours en veste, en costard, parce qu'il faut qu'on sache que c'est c'est le bishop, n'est-ce pas? C'est le bishop, c'est le père, c'est l'apôtre, c'est le prophète. Non. Ayez une mention particulière dans vos prières, dans vos cœurs pour ceux que Dieu utilise pour le bien-être de vos âmes. Amen. Et c'est ce que nous voyons l'apôtre Paul faire ici. Il avait cette mention particulière. Et lorsqu'il parle des évêques, il parle des anciens qui sont les pasteurs. Ouais. Les évêques, lorsque nous allons étudier les responsabilités, les responsables d'église, nous entrons peut-être dans 1 Timothée chapitre 3. Nous voyons, n'est-ce pas, après les évêques, c'est les diacres. Mais quand on parle d'évêques, on parle d'anciens. Et quand on parle d'évêques et d'anciens, on parle des pasteurs. C'est eux, les pasteurs de l'Église. Et puis les diacres, contrairement à ce qu'on nous apprend, n'est-ce pas, que ce sont des hommes qui sont là pour servir aux tables et pour organiser lorsqu'il y a des fêtes ou bien quoi. Non. Les diacres sont premièrement des hommes qui sont versés dans la connaissance de Christ et ils sont des prédicateurs de l'Évangile. Ils sont des prédicateurs de l'Évangile. Lisons je vais parler de Timothée maintenant. Lisons dans 1 Timothée. 1 Timothée chapitre 3. Voyez, lorsqu'on parle de diacre,
ce n'est pas des hommes qui ne connaissent pas l'évangile. Non. Mais c'est des hommes capables d'enseigner l'évangile, qui connaissent l'évangile et qui sont capables d'enseigner l'évangile et de prêcher l'évangile. Au verset 8, après avoir parlé des évêques plus haut, il descend au verset 8, il dit les diacres. Le mot diacre veut dire serviteur. La diaconie veut dire service. En réalité, nous tous, nous sommes diacres. Si on comprend bien, nous tous, nous sommes diacres. Mais il dit, les diacres aussi doivent être honnêtes, éloignés de la duplicité, des excès du vin d'un gain sordide, conservant le mystère de la foi dans une conscience pure. Conservant le mystère de la foi. Cela veut dire quoi? Étant enraciné et fondé en Christ et capable de proclamer, d'enseigner l'évangile. Le mystère de la foi, c'est Christ. Le mystère de la foi, c'est l'évangile. Instruit dans l'évangile et capable d'enseigner l'évangile, capable de prêcher l'évangile. Voilà les diacres. Et c'est pourquoi nous voyons dans Acte 7, Étienne. Comment Étienne est-il mort? C'est en prêchant aux pharisiens et aux scribes. Et dans Acte 8, nous voyons quoi? Philippe, qui était parti à Samarie pour prêcher et qui a prêché à l'eunuque éthiopien. Et lorsqu'on revient, n'est-ce pas, dans Acte 6, dans le choix des diacres, nous voyons effectivement ces hommes-là. Nous voyons effectivement ces hommes-là. Dans Acte 6, il est écrit, en ce temps-là, le nombre des disciples augmentait, les Hellénites, les Grecs, les païens, murmuraient contre les Hébreux, contre les Juifs, parce que leurs veuves étaient négligées dans la distribution de ce qui se faisait chaque jour. Les 12 convoquèrent la multitude des disciples et dirent, « Il n'est pas convenable que nous laissions la parole de Dieu pour servir aux tables. C'est pourquoi, frères, choisissez parmi vous 7 hommes de qui on rende un bon témoignage, qui soit plein du Saint-Esprit, de sagesse, et nous chargerons, et que nous chargerons de cet emploi. Et nous continuerons à nous appliquer à la prière et au ministère de la parole. » Cette proposition plut à toute l'assemblée. Ils élurent Étienne, homme plein de foi et d'esprit, Philippe, Procore, Nicanor, Timon, Parménas, Nicolas, prosélyte d'Antioche, et les présentèrent aux apôtres qui, après avoir prié, leur imposèrent les mains. Amen. Voilà les diacres. Ils doivent être les hommes qui conservent le mystère de la foi. Ça veut dire alors que pour nommer les diacres, pour nommer les anciens, quelles sont les qualifications? Il faut qu'ils soient propres à enseigner l'évangile. Et c'est Dieu qui démontre ses qualités en eux. C'est Dieu lui-même qui les forme. C'est Dieu qui les forme et qui les équipe. Et c'est Dieu qui révèle à l'Église toutes ces qualités qu'ils ont en eux. Tous ces dons que Dieu leur donne. Voyez donc, mes amis, et c'est pourquoi en réalité, la Bible nous enseigne que l'Église de Christ a pour base la parole. La parole, nous pouvons le lire dans Colossiens chapitre 3, versets 16 à 17, où il dit, Colossiens chapitre 3, versets 16 à 17, il dit que la parole de Christ demeure en vous dans toute sa richesse. C'est une recommandation à toute l'Église. À toute l'Église, que la parole de Christ demeure en vous dans toute sa richesse. Instruisez-vous et exhortez-vous les uns les autres en toute sagesse par des psaumes, des hymnes, des cantiques spirituels, chantant à Dieu dans vos cœurs en vertu de la grâce qui vous a été donnée. Oui.
En quoi que vous fassiez, en parole ou en œuvre, faites tout au nom du Seigneur Jésus, en rendant par lui les actions de grâce à Dieu le Père. Ouais. Faites tout au nom, pour la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Mais nous voyons ici, tout le service dans l'Église tourne autour de la parole. C'est par la connaissance de la parole que nous sommes rendus capables de faire telle ou telle chose dans la maison de Dieu. Donc, je voulais simplement, n'est-ce pas, éclaircir cet aspect concernant les diacres. Ce n'est pas simplement des hommes qui sont là pour organiser l'église quand il y a la fête, qui courent ici, qui courent là, qui courent ici, qui courent là, mais ils sont premièrement des prédicateurs de l'évangile. Des prédicateurs de l'évangile. Et une troisième chose que nous apprenons, et la dernière, la prière de Paul pour les Philippiens, pour l'église de Philippe et même pour nous. Verset 2, il dit que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Oui, là l'apôtre Paul nous ramène encore, n'est-ce pas, à quelque chose qui est essentiel. Vous voyez, la grâce et la paix de Dieu sont deux grâces essentielles pour l'Église de Christ. Dans toutes les salutations de Paul, oui, dans toutes les conclusions de ses lettres, il commence par que la grâce de Dieu et il termine que par la grâce de Dieu et la paix. Voyez, c'est deux grâces essentielles pour l'Église de Christ. Premièrement, c'est par la grâce de Dieu en Jésus-Christ que nous sommes sauvés. C'est la base de notre acceptation. Dieu ne peut accepter personne que sur la base de sa grâce manifestée en Jésus-Christ. Qui sommes-nous? Morts dans le péché. Et pour que Dieu nous accepte, il a fallu qu'il donne son Fils Jésus-Christ sur la croix pour nos péchés afin de nous manifester sa grâce, la faveur imméritée, qui est son Fils Jésus-Christ lui-même, qui a payé le prix de nos péchés par son sang et qui a rendu Dieu propice envers nous. Voyez. La grâce est à la base de notre salut. Et deuxièmement, la grâce de Dieu est... en fait, tout est par la grâce de Dieu. Tout est par la grâce de Dieu. Voyez. Sans mérite aucun. Dans tout ce que nous faisons, nous avons toujours besoin de la grâce de Dieu, que la grâce de Dieu nous accompagne, que la grâce de Dieu soit à l'œuvre. En réalité, c'est sur la base de sa grâce que Dieu traite avec son Église, parce que personne n'a de mérite. C'est sur la base de la grâce de Dieu. Nous avons besoin de la grâce de Dieu pour ceci, nous avons besoin de la grâce de Dieu pour cela, nous avons besoin de la grâce de Dieu. En toutes choses, nous avons besoin de la grâce de Dieu. Et c'est pourquoi elle est essentielle. Et là où est la grâce de Dieu, là où Dieu a manifesté sa grâce, Dieu donnera aussi la paix. La paix. La paix. Il donnera la paix. Voyez, mes amis, pour tous ceux que Christ a rachetés par le sang de sa croix, Dieu leur a donné sa paix. La paix avec Dieu. La paix avec Dieu. Et non seulement la paix avec Dieu, mais la paix avec eux-mêmes. Et non seulement la paix avec eux-mêmes, mais la paix avec les autres. La paix avec les autres. Voyez, et comme nous voyons ici, cette paix, en réalité, c'est notre Seigneur et Sauveur, Jésus-Christ, selon le dessein éternel de Dieu, pour le salut de son peuple. C'est pourquoi il dit, revenons dans le texte, il dit que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ.
l'origine de cette paix et de cette grâce, c'est le dessein éternel de Dieu en Jésus-Christ. Christ est notre paix, il est notre grâce selon le dessein éternel de Dieu en faveur de son peuple. Et, vous voyez mes amis, c'est pour cela que nous ne pouvons parler d'autre chose que de Christ et de Christ seul. Avons-nous la paix? Il est notre paix. Sommes-nous objets de la grâce de Dieu? Il est notre grâce. Sommes-nous sauvés? Il est notre salut. Avons-nous de l'assurance? Il est notre assurance. Avons-nous du repos? Il est notre repos. Avons-nous la sécurité? Il est notre sécurité. Dieu bénisse sa parole. Amen.